Bonjour tout le monde, c'est Rosa et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Back to School pour vous parler du français, des épreuves anticipées qu'on passe en fin de première. D'abord je vais vous parler de tout ce qui était écrit, puis oral, puis épreuve de TPE. Donc je sais qu'en l'épreuve écrite où il n'y aura plus en fait la question de corpus et l'invention. Donc comment ça se passait? Donc d'abord en fait on était tombé en français sur Destination Arbre dans laquelle je pensais que c'était un homme alors qu'en fait c'était une femme. Super. Dans laquelle j'ai aussi raté l'épreuve écrite. Alors il y a beaucoup plus de chances de rater l'écrit que l'oral. Donc comment j'ai fait pour réviser? Donc j'ai fait une commentaire avec des différents éléments. Vous pouvez retrouver la commentaire sur mon compte Instagram. J'ai aussi fait des fiches pour tout ce qui était mouvement, registre, les différents genres, pour tout ce qui est vocabulaire, les outils grammaticaux. Et il fallait aussi revoir en fait tout ce qui était méthode. Donc forcément commentaires, question corpus, dissertation, invention. J'avais aussi fait des fiches dessus. Et je faisais aussi refaire du coup quelques sujets. Je me servais aussi en fait de ce manuel pour pouvoir réviser, pour pouvoir faire mes fiches. Dans laquelle mes fiches, je mettais tout ça du coup dans ce porte-vue violet. Vraiment en fait l'écrit, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Il faut vraiment s'entraîner, avoir du vocabulaire et essayer en fait. L'une des choses que vous pouvez revoir pour l'écrit, c'est déjà tout ce qui était mouvement, registre, quelques auteurs, mine de rien en fait pour pouvoir faire l'ouverture. Et il y a aussi les figures de style pour pouvoir en fait qui peut servir comme précédé, les outils grammaticaux. Il y a aussi les connecteurs logiques, tout ce qui était discours rapporté et tout ça. Le narrateur c'était interne ou externe, les points de vue, la situation d'énonciation, le discours narratif, descriptif, explicatif, argumentatif, quelques outils d'analyse par exemple pour l'auteur avec décrit, écrit, emploi, suggère, indique, forme et tout ça. J'avais fait vraiment des fiches Bristol avec ça. Après ce qu'il y a c'est comme je vous ai dit les outils grammaticaux avec la nature des mots, l'adverbe, les justificatifs qualificatifs, les types de formes, les formes de francs, les types et formes de phrases. Vraiment il y a plein de choses. J'avais aussi fait en fait des petites fiches pour pouvoir une fiche pour analyser un extrait de théâtre. Il y avait aussi une fiche pour analyser un extrait de roman. Une fiche aussi pour analyser un extrait d'argumentatif et aussi de poèmes, les questions qu'il fallait se poser et les différentes réponses qu'on pouvait y avoir pour y répondre. Il y avait aussi les méthodes de création de corpus dans laquelle il y aura plus l'année prochaine, méthode des commentaires littéraires dans laquelle il fallait d'abord noter les idées, faire référence au corpus, les autres épreuves écrites, invention, dissertation, la boîte à outils, les figures de style, les tonalités, donc c'est-à-dire les registres, les niveaux de langue et les lexiques, lire, puis après souligner, trouver le thème, la thèse, le mouvement, donc la composition du texte, la structure et les problématiques avec des notions littéraires, le plan. Après moi je faisais ça sous forme de tableau en fait. J'avais une partie pour citation, procédé et interprétation. Il y a aussi une fiche sur la prosodie. Donc la prosodie c'est un ensemble de règles pour faire des vers. Donc comme temps voisin il y avait la versification, la métrie, la suspension. Tout c'était rejet, césure, hémistiche, coupe, mesure, du vocabulaire, la synérèse, la diérèse et l'hiatus. Sur les fonctions de la poésie, donc dénoncer, inventer, révéler, exprimer, les sons explosifs, fluides et les sons consonnes fricatives, donc qui évoquent un frottement. Voilà à peu près tous les fiches que j'ai fait à peu près en fait pour le bac écrit de français. Vraiment, si vous êtes en première, vous pouvez déjà commencer dès les vacances à faire ces fiches-là. Quelque chose que je n'ai pas fait. Donc après, concernant l'oral de français, donc moi j'étais tombée sur la première lecture analytique qu'on avait vue. C'était sur un
texte de théâtre. C'était sur Jean Racine, d'Iphigénie, l'acte 1, scène 1, dans laquelle comme problématique c'était de montrer en quoi en fait elle remplissait les fonctions d'une scène d'exposition. J'ai fait 3 plans, 3 sous-parties. Donc en fait moi j'étais convoquée à 30, au final j'ai passé, j'ai fait un brouillon à 45 et il y avait 30 minutes de brouillon. Après je suis passée à l'oral pendant 10 minutes en faisant du coup intro, développement, conclusion et surtout comme à l'oral comme à l'écrit, mettez des outils d'analyse. Et quasi ça en fait pour l'ouverture. Je pense que l'ouverture c'est aussi l'une des pistes que vous donnez en fait à votre examinateur, de poser des questions dessus. Donc vraiment soigner votre ouverture. Et après il y avait 10 minutes avec l'échange avec l'examinateur, dans lesquelles en fait soit poser des questions sur la séquence, soit des questions en lien avec la séquence, avec d'autres séquences. Vraiment n'hésitez surtout pas à argumenter, à donner des exemples pour être beaucoup plus précis. Vraiment faites un échange dans lequel c'est à vous de parler beaucoup plus que les examinateurs. Moi l'une des choses qu'en fait l'examinateur faisait, c'est qu'en fait il me posait des questions, puis à chaque fois que je répondais, en fait elle reprenait ce que je disais pour faire en sorte de résumer, et dans lequel je suis plutôt fière puisque j'ai réussi du coup mon oral, puisqu'à chaque fois elle disait oui c'était ça, et c'était à chaque fois elle disait que c'était bien. Donc voilà, en fait enfin à la fin du coup de l'épreuve, elle m'a pas du tout dit de commentaire. C'était surtout en fait pendant l'échange dans laquelle on m'avait dit qu'en fait c'était ça. Il y avait aussi des questions par rapport au texte. Donc moi pour l'oral, je suis vraiment désolée. Pour l'oral, comment je faisais pour réviser, c'était très simple. J'avais du coup tout d'abord une feuille avec l'œuvre en entier, ou le groupement, la séquence en fait. Puis après j'avais une carte mentale pour chaque séquence. Donc en tout j'avais 6 cartes mentales dans laquelle en fait je mettais au centre la séquence, soit l'œuvre intégrale, l'extrait étudié, les axes et ainsi quelques procédés. Et je mettais pas l'interprétation. Après j'avais bien sûr une photocopie du texte dans laquelle j'avais mis des procédés, et puisqu'en fait j'avais une mémoire visuelle, c'était beaucoup plus facile pour moi de repérer les procédés. Et après j'ai bien sûr ma fiche sur la lecture analytique, ainsi qu'un post-it avec les éventuelles questions que vous pourrez me poser. Je faisais aussi en fait des fiches avec seulement le plan intro conclusion, donc comme ceci, dans laquelle en fait je n'écrivais pas les procédés, et j'écrivais du coup la première partie, les sous-parties et ainsi de suite. Même si je sais que ça dépend en fait de la problématique que nous donnaient les examinateurs, mais parfois le plus souvent c'est que je changeais justement le titre de la partie, et donc pas les sous-titres et tout ça. Je ne reformulais pas mes parties, et dans laquelle j'ai trop bien réussi l'oral. Donc du coup je suis plutôt assez fière de moi. Du coup pour l'oral aussi, autre chose que je faisais, c'est des petits oraux blancs dans laquelle en fait je faisais soi-disant 30 minutes au brouillon, après 10 minutes dans lesquelles je parlais du coup à moi toute seule, et 10 minutes dans lesquelles les questions je faisais en fonction en fait des questions
en fait des questions sur les approches ensemble et sur les documents complémentaires. Et parfois il y a aussi ma soeur en fait qui m'aidait en fait à réviser, de laquelle elle me choisissait en fait un, une lecture analytique dans laquelle je vais établir le plan. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc c'est comme grâce à elle en partie que j'ai su comment est-ce que j'avais juste ou pas. Et aussi elle me donnait des conseils. Et surtout pour l'oral, souriez, de regarder l'examinateur parfois et vraiment pousser en droite. Le dos bien droit. Alors souriez et je pense que ça c'est évident. Et vraiment parfois essayez de regarder le plus souvent l'examinateur. Et donc pas que l'examinateur a l'impression qu'en fait vous êtes justement en train de lire votre brouillon. Il doit plutôt avoir l'impression que vous êtes surtout en train de faire sur le commentaire. En fait, faites en sorte comme si en fait l'examinateur ne connaissait rien et qu'à chaque fois vous devez en fait un maximum lui livrer le plus d'informations possible. Donc les TPE, j'ai une très bonne note. Et en fait j'ai eu 19 sur mon vanté. Alors si je dis cette note, c'était seulement pour vous dire qu'en fait on était en binôme pour faire du coup notre TPE. On a très bien réussi. Alors nous on n'avait pas vraiment de problème pour trouver le thème et notre problématique si, mais en fait on avait une idée de la problématique qu'on voulait, mais après au fur et à mesure en fait des séances on a pu trouver une problématique qui était fixe. Alors du coup on avait aussi fait une affiche pour pouvoir en fait pour pouvoir que le professeur voit ce qu'on voyait. Alors j'ai de la chance que c'était le professeur en fait que je connaissais de la seconde. Alors nous les deux matières c'était SVT et physique chimie. Les TPE c'était ça signifie travail de pratique enseignement. Et alors l'une des conseils que je peux vous donner c'est que à chaque fin d'heure, plutôt en fait à chaque fin de séance, vous faites un carnet de bord dans lequel vous écrivez les outils que vous avez utilisés, votre objectif, ce que vous avez fait, les difficultés que vous avez ressenties et vraiment des questions, vraiment les réponses dans lesquelles vous allez trouver pour la prochaine séance. Et aussi quand vous avez des absentes, et ben envoyez ce que vous avez fait aux absents. Alors moi je suis venue à tous les cours de TPE, même si parfois j'étais fatiguée, j'en pouvais plus, je restais quand même motivée et on bossait. Et vraiment ça valait le coup. Alors nous c'était sur les plantes, plus particulièrement les fleurs, et j'ai vraiment adoré à le faire. Alors on faisait différentes expériences. Alors en premier on a d'abord fait tout ce qui était recherche, surtout pour pouvoir en fait trouver un peu plus la flore qu'on voulait étudier. Puis après c'est de trouver des expériences qu'on pouvait faire. Et parfois c'était aussi les profs en fait qui nous donnaient des idées des différentes expériences. Et surtout n'hésitez surtout pas à demander à votre prof. Ils sont là pour vous aider. Ils sont pas là surtout pour vous donner des réponses. Ça c'est pas du tout le cas. Et en fait, à chaque fois on prenait des notes, à chaque fois qu'on faisait quelque chose. On écrivait en fait tous les sites qu'on utilisait. Et on variait les supports. Donc nous, on préférait tout ce qui était support en fait au papier. Mais parfois on allait aussi sur des sites internet. Mais vraiment en fait on partageait les tâches. Donc d'abord il y avait une personne qu'ils allaient en fait sur les sites et d'autres personnes qui allaient en fait fouiller, parcourir en fait, feuilleter les magazines, les livres et tout ça. Alors le plus souvent parfois c'est assez compliqué de trouver un lien entre telle et telle matière. Je sais que quand ça peut très bien être SVT, maths ou physique.
Alors ça c'est pour les SSVT, pour les SSI, là je sais pas du tout. Mais vraiment bosser, alors parfois en fait quand il s'agissait vers la fin des séances de TPE, on était en plein galère. Surtout quand on passait en fait notre oral blanc de TPE, dans laquelle en fait c'était à moi de faire le PowerPoint. Et comment vous dire que j'ai commencé chez moi, j'ai dû l'envoyer à mon amie, et dans laquelle elle a dit que elle ne pouvait pas l'ouvrir, et dans laquelle chez moi non plus je ne pouvais pas l'ouvrir, que j'avais terminé. Donc du coup on a passé notre oral blanc de TPE sans aucun support, à part notre affiche, puisqu'en fait on l'avait déjà terminé avant qu'on ait fait le PowerPoint. Pour éviter toutes sortes de problèmes, et surtout parce que on préférait d'abord faire notre affiche, puis après faire le PowerPoint, et dans lequel on avait duré au moins 7 minutes 30, dans lequel je peux vous dire qu'on s'est pas du tout entraîné chez nous, on s'est même pas vu en fait pour pouvoir en fait passer à pouvoir en fait s'entraîner entre nous avec un PowerPoint avec des problèmes techniques, donc super, mais au moins qu'on a eu l'affiche pour pouvoir montrer, et surtout qu'on a pu être dynamique, comme quoi que même avec des problèmes techniques, on a pu très bien rendre quelque chose de dynamique. Alors pour moi dynamique c'est très simple de parler, illustrer ça avec des gestes, et surtout montrer des choses en fait sur le PowerPoint ou sur votre affiche, et surtout avoir une introduction dans laquelle nous on a d'abord fait une première page avec nos prénoms, une deuxième page avec du coup la problématique, une troisième page avec l'introduction, c'est-à-dire le plan. Et après on a fait après on a disposé en fait les différentes choses, les différentes images. En fait toutes les images c'était nous qui les avons prises. On n'a pris aucune image sur internet pour éviter les droits d'auteur. Et même parfois on faisait en fait des expériences devant les professeurs, dans lesquels les professeurs ont adoré. C'est surtout pour rendre en fait notre projet, notre TPE plus dynamique. Et les questions en fait elles nous posaient au fur et à mesure en fait de l'exposé. Et aussi une des conseils que je peux vous donner, c'est aussi faire des recherches en dehors du lycée. Si enfin vous voulez pas se voir, il y a des réseaux sociaux dans lesquels vous pouvez très bien faire des appels vidéo. C'est qu'est-ce que en fait on avait fait pour pouvoir en fait s'entraîner, puisqu'en fait on pouvait pas se voir. Donc on n'a pas eu de problème. C'était vraiment bien passé, et surtout de rester motivé, parce que comment vous dire que même moi j'ai perdu vraiment beaucoup de motivation, mais je suis toujours restée motivée. Je sais pas comment je fais pour trouver la motivation, mais vraiment on a toujours été actifs. À chaque fois qu'on faisait une expérience, on prenait des notes en fait. C'est surtout important de prendre des notes, noter les observations, le protocole, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous avez observé, et vos difficultés, et vraiment les choses que vous devez faire pour le prochain jour. En fait on a d'abord fait une chromatographie, en fait je vous ai pas dit, on a d'abord fait une chromatographie dans laquelle ça n'a pas marché, dans laquelle on a refait une chromatographie, on a tout de même présenté en fait notre erreur, et dans laquelle on a dit qu'en fait notre chromatographie n'a pas fonctionné, donc on a utilisé un autre solvant dans lequel ça a fonctionné. On a expliqué nos observations, on l'a interprété. Donc voilà. Nous en fait c'était très simple. Le jour de l'oral, et bien en fait j'avais seulement pris une feuille avec les différentes notes dans lesquelles j'ai mis plein de couleurs, et en fait on lisait pas du tout ce qu'on avait écrit. Et parfois en fait quand je retrouvais pas mes mots, c'était du coup mon binôme qui disait ce que je devais dire à ma place. Parfois quand elle avait fait en fait je reprenais ce qu'elle avait dit. C'est quelque chose d'interactif, éviter en fait de laisser de blanc.
et dans lequel à chaque fois qu'on faisait quelque chose, et bon, on expliquait ce qu'on faisait. Et surtout que en fait, vous pouvez très bien en fait garder en fait un expérience que vous avez fait. C'est vraiment quelque chose que en fait on n'a pas du tout en fait gardé d'expérience. On a plutôt pris une photo, on l'a mis sur PowerPoint, on l'a expliqué à l'oral, sans tout écrire sur PowerPoint parce que forcément le but c'est que vous parlez et que les utilisateurs vous écoutent. Et en même temps des photos qu'on avait prises, donc on pouvait faire l'expérience devant les ordinateurs. On l'a fait, c'était sur le chou rouge. On l'a fait du coup en direct avec l'ordinateur, dans lequel il nous posait des questions, on lui avait expliqué, on lui avait dit que en fait pourquoi ça marchait pas. Parfois aussi on disait en fait vraiment on essayait d'intégrer des notions de physique. Après niveau SVT on a plutôt fait tout ce qui était dissection de la fleur, où était placé le pistil, l'étamine, les pétales et tout ça. On a aussi fait en fait plein d'expériences. On a pris vraiment beaucoup de photos pour pouvoir les intégrer. On a pris des photos au microscope pour pouvoir rendre du coup notre PowerPoint de la couleur, que ce soit bien coloré et surtout que ce soit vraiment intéressant. Essayer de livrer un maximum d'informations à l'examinateur et dans lequel je garde vraiment une très bonne journée. Et c'était vraiment hyper intéressant. Alors la tenue, comment me dire qu'on avait une blouse, donc forcément l'événement qu'on portait, surtout la veste, si on avait une veste ou pas, comment dire que c'était caché par la blouse, donc ça ne va pas grand chose. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à me les poser du coup dans les commentaires ou soit via les réseaux sociaux, surtout Instagram. Donc du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et que n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Du coup j'ai au revoir et à bientôt pour une vidéo, bye bye.